Salut, c'est Trado. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du gap de continuation, qui est une des 4 formes de gap qu'il faut connaître. Alors, le gap de continuation est d'abord un gap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la bougie N-1 et les plus bas de la bougie N, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre une bougie et la bougie qui suit. Alors, on parle de gap de continuation lorsque ce gap intervient alors que la tendance est déjà établie. Ici, vous voyez qu'il y a eu hausse, gap et derrière une nouvelle hausse. Il faut savoir également que le gap va ouvrir une zone de support qui va généralement être solide s'il s'agit bien d'un gap de continuation, puisque cette zone de support n'a pas vocation à être enfoncé, pas plus que le gap de continuation n'a vocation à être comblé à court terme. Alors pour déterminer l'objectif, c'est assez simple, vous prenez la distance qu'on a parcouru avant l'ouverture du gap, que vous allez reporter après le gap, et ça vous donne un objectif qui est très souvent atteint. Alors voilà un exemple sur le CAC, une hausse, un gap, on prend la distance parcourue avant le gap que l'on reporte après le gap et ça nous donne généralement un objectif de cours assez facile à déterminer. Ça fonctionne également dans le sens de la baisse. À bientôt pour un autre tutoriel.